Tu rentres dans la vie active ou bien tu repars de zéro, dans les deux cas, tu as décidé d'agir. Tu as décidé de prendre les choses en main pour construire ta liberté financière. Dans cette vidéo, je vais t'aider en partageant mes connaissances avec bienveillance et modestie. Je vais te présenter mes préconisations pour développer ton premier niveau de ta liberté financière. Tu souhaites épargner, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as épargné de l'argent, mais tu ne sais pas combien il faut mettre de côté. Tu souhaites connaître les bons réflexes, les bonnes méthodes et les bonnes routines à avoir. Tu te demandes quelle stratégie tu dois mettre en place. Reste jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, tu auras toutes les informations sur la méthode pour construire ton premier niveau de ta liberté financière. Tu auras accès aux bonnes pratiques pour commencer à développer tes 2 plans d'épargne prioritaires. Bonjour amis preneurs, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Gagnant, qui t'aide à entreprendre, à créer, à structurer ton business et à organiser ta liberté financière. J'espère que tu vas bien. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aide à faire réellement grandir la chaîne Entrepreneur Gagnant et à promouvoir, grâce à toi, le réseau d'entraide mis en place. La question est, par où commencer pour agir et construire ton premier niveau de ta liberté financière? Récemment, j'ai un copain à mon fils aîné qui est venu me voir. Il m'a demandé comment il pouvait faire pour devenir libre financièrement. Il était prêt à faire tout ce qu'il faut dès maintenant pour pouvoir plus tard, dans quelques années, être libre de choisir sa vie. Il demandait si je connaissais une bonne stratégie. Je lui ai répondu ceci. Tout d'abord, des stratégies, il y en a plusieurs, chacune avec ses spécificités et son vocabulaire. La stratégie que je vais te présenter est issue de ma propre expérience acquise dans mon parcours personnel. Moi, ce que je ferais si je devais repartir de zéro, c'est de commencer par le premier palier de la liberté financière, qui consiste à se constituer une épargne de précaution et une épargne de projet. Cette méthode est très importante, car elle permet d'avoir le bon état d'esprit et à rentrer dans un cercle vertueux. Pour bien comprendre la stratégie proposée, il est important d'avoir quelques définitions. Liberté financière, passif et actif, épargne de précaution et épargne de projet. C'est quoi la liberté financière? Ce n'est pas d'avoir plusieurs millions en banque. Ce n'est pas non plus uniquement de gagner un montant important. Beaucoup de gens donnent un montant de revenus mensuel pour définir à quel moment ils se considèrent riches et libres financièrement. Avoir de l'argent, c'est regarder son compte en banque et plus ça monte, plus je suis content. En revanche, être riche et libre financièrement, c'est je sais quels sont mes besoins et je sais ce qu'il faut pour les financer. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'avoir des millions pour être libre financièrement, mais bien des revenus suffisants pour couvrir mes besoins et mes désirs. En fait, la bonne approche est donc de répondre à la question « à quel moment je me sens libre ?» Quand tu comprends cela, ton esprit comprend que la liberté financière est finalement accessible à tous, et qu'être riche n'est pas d'avoir le plus d'argent possible pour finir le plus riche du cimetière. La vraie richesse est d'avoir les moyens pour couvrir tes dépenses et d'avoir du temps, de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est ce que j'appelle la liberté financière. C'est quoi un passif et un actif? Pour aller plus loin, il est intéressant de comprendre la différence entre un passif et un actif pour bien organiser ta liberté financière. Pour résumer simplement, l'actif est ce qui te fait gagner de l'argent. Le passif est ce qui te fait consommer de l'argent. Un même bien peut être considéré comme un actif ou comme un passif. Exemple, si tu as une voiture et que tu as une activité de Uber, cette voiture est considérée comme un actif. Si par contre, tu as une voiture et qu'elle te sert juste pour te déplacer et partir en vacances, alors cette voiture est considérée comme un passif car elle te coûte et ne te rapporte pas de revenus. Autre exemple, un appartement. Si l'appartement est loué, alors c'est un actif car il te rapporte des loyers. Par contre, si l'appartement est ton domicile principal, alors c'est un passif. Quand tu comprends cela, tu comprends que ta liberté financière, c'est d'avoir des actifs qui financent tes passifs. Il faut donc te concentrer plus sur tes actifs et moins sur tes revenus. C'est quoi une épargne de précaution? Il s'agit d'une première enveloppe d'épargne, dans laquelle tu vas placer de l'argent, mettre de côté, et qui te permet de faire face aux imprévus et aux aléas de la vie, l'esprit tranquille. Cet argent mis dans l'épargne de précaution ne doit être utilisé qu'en cas de réelle nécessité. Et si un jour tu dois l'utiliser, il faut rapidement reconstituer le niveau d'argent initial. On verra plus tard dans la vidéo combien il faut mettre d'argent dans l'épargne de précaution pour être efficace. Ami preneur, j'aimerais que tu me partages en commentaire ton avis sur le montant de l'épargne de précaution nécessaire d'après toi. À partir de combien tu penses qu'on peut avoir l'esprit tranquille en cas d'imprévu? C'est quoi une épargne de projet? C'est une deuxième enveloppe d'épargne qui va te permettre de te constituer une somme d'argent complémentaire. Tu pourras utiliser cette somme d'argent supplémentaire qui représentera tes liquidités disponibles pour réaliser tes projets et acheter des actifs qui travailleront pour toi et te rapporteront. Retiens que les personnes riches et libres ne travaillent pas pour de l'argent. C'est leur argent qui travaille pour eux. Les définitions sur la liberté financière, le passif et l'actif, l'épargne de précaution et l'épargne de projet doivent te permettre de mieux appréhender les aspects et l'intérêt du premier niveau de ta liberté financière. Voici donc ma méthode en 6 actions pour te constituer les 2 enveloppes rapidement et te permettre d'atteindre le niveau 2 de la liberté financière. Les actions sont: premièrement, mesurer et analyser les dépenses. La première action est de faire un état des lieux de tes revenus et de tes dépenses. Pour cela,
Tu dois prendre tes relevés bancaires idéalement depuis le 1er janvier de l'année précédente et au minimum sur les 12 derniers mois. Chaque ligne concernant une entrée d'argent et chaque ligne concernant une dépense doivent être reportées dans un logiciel de gestion et de suivi bancaire. Tu en trouves sur les différents stores. Tu peux par exemple acheter l'application Visual Budget pour 30 € qui est très bien. Je précise que je n'ai pas de lien avec la société qui édite le logiciel et que je ne touche rien. Certaines banques peuvent proposer aussi des solutions à travers leur plateforme ou leurs partenaires. Sinon, le plus simple, tu peux utiliser un fichier de type Excel. L'idée est de reporter les entrées et les sorties d'argent en renseignant à chaque fois la date, le montant et la catégorie. Être précis sur la catégorie est très important car elle consiste à identifier le type de dépense ou de revenu. C'est grâce à la catégorie que tu pourras facilement analyser tes flux d'argent. Il y a 3 grands groupes de catégories de dépenses. Ceux qui sont essentiels, ceux qui sont du confort et ceux qui sont du loisir. Pour définir la catégorie, tu devras créer une liste comme par exemple pour les dépenses, tu as les dépenses liées aux abonnements, les dépenses liées au logement, les dépenses liées à la santé, au transport, au voyage, aux impôts, aux sorties et ainsi de suite. Pour plus de précision, il est bien de créer pour chaque catégorie une sous-catégorie pour te permettre d'être plus fin dans ton analyse. Tu peux par exemple avoir dans les abonnements la sous-catégorie box internet, téléphone portable, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple Store, Apple Music. Dans la catégorie logement, tu as le loyer, les charges, l'assurance, l'eau, l'électricité, le gaz, les petits accessoires et équipements, les gros équipements comme des meubles et les travaux. Dans la catégorie transport, tu as les amendes, l'assurance, le carburant, le contrôle technique, l'entretien de la voiture, le nettoyage, le parking, les péages, les réparations, les achats d'accessoires, les abonnements au transport public, comme le bus, le train et l'avion. Dans la catégorie sortie, tu as les restaurants, cinéma, théâtre, concerts, boîtes de nuit, parcs d'attractions, etc. Ceux-ci ne sont que des exemples. Tu l'auras compris, plus tu seras précis, plus ce sera facile à analyser tes dépenses. Dès que tu as reporté toutes les lignes de tes relevés bancaires dans l'outil choisi, tu vas pouvoir visualiser de manière efficace comment tu dépenses, quel pourcentage représente tes dépenses essentielles par rapport aux dépenses de type confort et loisirs. Tu vas pouvoir également identifier le pourcentage d'épargne disponible. C'est ce montant qui sera utilisé pour alimenter tes épargnes de précaution et de projet. Bien évidemment, le travail n'est pas terminé. Courage, c'est pour la bonne cause. La deuxième action consiste à supprimer tes dépenses inutiles, celles dont tu peux t'en passer. N'oublie pas, plus tu seras rigoureux et minimaliste, plus tu atteindras tes objectifs rapidement. Essaye ensuite de réduire les dépenses essentielles. Une bonne façon de les réduire est de renégocier ou de changer de fournisseur. Attention tout de même à ne pas changer de fournisseur uniquement pour un prix. La qualité du service rendu est important aussi. Il ne faut pas aller au moins-disant. Cela ne sert à rien de prendre par exemple une assurance gratuite si elle ne te couvre pas assez ou ne te protège pas assez. Une fois que tu as fini de faire le nettoyage dans tes dépenses, tu peux passer à la troisième action qui consiste à définir un budget qu'il faudra respecter et surtout ne pas dépasser. Pour cela, pour chaque catégorie et sous-catégorie, tu vas définir un montant annuel budget pour chaque dépense conservée basé sur ton analyse des dépenses de 12 mois. Et c'est tout. C'est simple. C'est facile de faire un budget. Le plus important est de suivre tes dépenses mensuelles et de t'assurer que tu ne dépasses jamais ton budget. Ton budget est défini. Tu peux maintenant identifier et déterminer le montant de ton épargne de précaution mensuelle disponible. Cela correspond à la quatrième action de la stratégie. Idéalement, le pourcentage d'épargne de précaution doit tourner autour de 20% de tes revenus mensuels. Tout va dépendre de ce que tu gagnes mensuellement. Pas d'inquiétude, chaque cas est différent. Si tu ne peux vraiment pas économiser 20%, le plus important est de commencer à mettre en place les bonnes routines pour que tes actions deviennent des réflexes et que tes réflexes deviennent un état d'esprit. La vie est un long chemin qu'il faut parcourir avec endurance, pas après pas. À chacun son rythme. Pas besoin de te comparer aux autres. Tu fais cela pour toi et non pour les autres. À la fameuse question combien de mois faut-il avoir d'épargne de précaution, la réponse est d'avoir l'équivalent de 6 mois minimum de tes dépenses. Si tes dépenses moyennes mensuelles sont de 1 000 €, il te faut 6 000 € d'épargne de précaution. Plus tard, quand tes ressources seront plus importantes, tu pourras raisonner en revenus et remplacer tes 6 mois de dépenses en 6 mois de revenus. Cela signifie qu'en fonction de ta capacité d'épargne par mois, il faut que tu alimentes ton épargne de précaution pendant plusieurs mois jusqu'à atteindre le montant des 6 mois de dépenses. La durée d'épargne va dépendre bien évidemment de tes revenus, mais aussi de ta détermination à atteindre tes objectifs. Concernant l'enveloppe liée à l'épargne de projet, tu vas pouvoir commencer à l'alimenter à partir du moment où tu as atteint la moitié de l'objectif de l'épargne de précaution, c'est-à-dire 3 mois de dépenses. Tu commences à mettre toute ta capacité d'épargne mensuelle dans l'enveloppe d'épargne de précaution jusqu'à atteindre le montant équivalent à 3 mois de dépenses. Ensuite, tu continues à mettre 50% de ta capacité d'épargne dans l'enveloppe d'épargne de précaution et l'autre 50% dans l'enveloppe d'épargne de projet. Quand tu atteins ton objectif d'épargne de précaution, c'est-à-dire les 6 mois de dépenses, tu bascules 100% de ta capacité d'épargne dans l'enveloppe d'épargne de projet. Si entre-temps tes revenus augmentent, je te préconise de rester sur ton budget sans le modifier même si c'est très tentant de vouloir se faire plaisir. C'est là où ta détermination doit être la plus forte. Rappelle-toi les raisons pourquoi tu fais tout cela. Ton objectif est de pouvoir choisir ta vie et de vivre libre grâce à tes actifs qui financeront tes besoins. Faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, cela se mérite.
La cinquième action consiste à choisir le bon support où placer l'épargne de précaution et l'épargne de projet. On entend souvent un conseil qui préconise de placer les deux épargnes dans une banque différente du compte courant. Pourquoi pas, à condition que la tenue de compte et les virements soient gratuits et ne génèrent aucun coût supplémentaire. Il faut aussi s'assurer que la banque assure correctement contre les détournements et les vols. Il faut être très prudent contre les fraudes d'usurpation et les fraudes à la carte bleue. Et pour finir, si tu décides de placer ton épargne dans une banque autre que celle de ton compte courant, il est important de vérifier également que ta banque, à travers le fonds de garantie des dépôts et de résolution, protège bien ton argent en cas de défaillance de la banque. Mets-moi un commentaire si tu es intéressé que je produise un short sur le sujet de la garantie des dépôts et de résolution. Pour ma part, je trouve que cela complexifie le fonctionnement. Dans un but de créer une relation de confiance avec ton banquier et partant du principe que si tu veux créer ta liberté financière, tu as suffisamment de rigueur, il n'est donc pas nécessaire de placer les deux enveloppes d'épargne dans une autre banque. Ce point de détail étant clarifié, quelles sont les enveloppes que tu peux utiliser pour placer tes deux épargnes de précaution et de projet? Je te recommande d'utiliser les 4 livrets à ta disposition. Il s'agit des livrets A, livret LDDS, livret jeune et livret LEP. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la présentation de ces 4 livrets et surtout sur la mise à jour à venir très intéressante des taux d'intérêt. L'avantage de ces enveloppes, c'est que les sommes sont garanties, rémunérées et exonérées d'impôts. Ami preneur, j'en profite pour te rappeler de ne pas hésiter à activer la cloche pour être averti lors de la sortie de nouvelles vidéos de la chaîne. Un point crucial à prendre en compte est de te payer d'abord. Cela signifie que tu dois programmer les virements sur tes deux épargnes de précaution et de projet dès que tu touches ton revenu. Il est plus facile de ne pas dépenser en fin de mois l'argent qu'on n'a pas que d'épargner en fin de mois les sommes prévues dans le budget qu'on n'a pas. Quand tu arrives à la 7e étape, c'est que tu as déjà commencé à épargner. Le plus dur est fait. Bravo. Le plus important maintenant est de garder une discipline en analysant mensuellement tes résultats. Le fait de confirmer chaque mois que tu as tenu ton budget sans le dépasser et de voir ton épargne augmenter au fur et à mesure est très motivant et gratifiant. Cela donne toute l'énergie positive. En complément du suivi mensuel, et c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de prévoir une routine périodique, exemple quelques heures par semaine, pour te consacrer à la recherche d'informations et te former. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir sur toi. Cela ne signifie pas qu'il faut absolument dépenser de l'argent pour te former. Tout est accessible sur les réseaux. En revanche, c'est vrai que cela prend plus de temps. Le fait de financer une formation te permettra de gagner du temps. Mais au début, dans la phase de mise en place de ton premier niveau de ta liberté financière, tu peux trouver normalement du temps. La bonne nouvelle, c'est que pendant ces moments, tu ne seras pas tenté de sortir et dépenser ton argent. Voilà ma stratégie que je préconise de mettre en place si tu souhaites agir et développer ton premier niveau de ta liberté financière. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter toutes les réponses à tes interrogations concernant la stratégie pour construire ton premier niveau de ta liberté financière. Maintenant, si ce n'est pas encore déjà fait, je t'encourage à passer à l'action. Je reste bien évidemment disponible pour toute question supplémentaire. Ami preneur, merci pour ton écoute. N'hésite pas à liker et à commenter. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un pouce bleu si tu veux bien, cela me fait très plaisir et aide la chaîne. J'en profite pour te remercier pour tes messages de bienveillance. Ami preneur, prends soin de toi et de tes proches. À bientôt.